Bienvenue encore sur notre chaîne La connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde. Maintenant, nous sommes à la quatrième partie de l'enseignement. Nous sommes en train d'expliquer cette question dans la quatrième vidéo qui dit « Si Dieu est immortel, que signifie la mort de l'âme des enfants de Dieu ?» Parce que Dieu est immortel, nous sommes de la même nature que Dieu. Comment se fait-il que la mort existe pour nous? Que signifie la mort de l'âme? C'est ce que je vais expliquer ici dans cette vidéo qui est la dernière partie de l'enseignement. Allons-y. Ce que cela signifie. Voici ce que signifie la mort de l'âme pour les enfants de Dieu. Avant même de comprendre ce que signifie la mort de l'âme, il faut savoir d'abord comment la mort a été entrée en existence dans le monde. C'est donc la cause des convoitises. Je vais lire pour vous dans le livre de 1 Jean 2, verset 16, pour savoir c'est quoi les convoitises. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Ces convoitises-là, ce sont ces convoitises-là qui ont causé l'apparition ou l'existence de la mort, de l'âme dans la vie des enfants de Dieu. Ok? Ce sont ces convoitises-là. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est qui a créé ces convoitises? Comment ces convoitises sont-elles existées? Qui les a créées? Je vais vous lire un verset biblique qui va vous faire voir comment les convoitises sont apparues dans le monde. Allons lire le livre de Genèse, chapitre 3, verset 6. Vous allez voir l'apparition ou la création de ces convoitises. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça, c'était la convoitise de la chair, bon à manger. Et agréable à la vue, ça, c'était la convoitise des yeux. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est la convoitise qui a rapport à l'orgueil de la vie. Comme nous voyons les trois convoitises dans le livre de 1 Jean 2, verset 16, eh bien, c'était là que les convoitises ont été créées par l'observation de la femme. La femme observait et elle engendrait ou elle créait ces trois convoitises. La chair, les yeux et l'orgueil de la vie. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça, c'était la manifestation de ces trois convoitises. C'est comment la femme a donné naissance à ces convoitises-là. Puis elle prend du fruit et elle en mangea. Puis elle donna à son mari qui était à côté d'elle. Et puis leurs yeux s'ouvrirent. C'est quoi? C'était un mauvais raisonnement de la femme. Elle contredit le message ou l'enseignement de Dieu. Elle disait à Adam, nous ne mourrons pas. C'est parce que Dieu ne voulait pas que l'on ressemble à lui. Dieu ne voulait pas que l'on soit comme des dieux. C'est pourquoi qu'il a dit de ne pas manger. Tu vois? C'était un mensonge, un mauvais raisonnement. C'était l'âme qui prenait le dessus sur l'esprit. Mais qu'est-ce que c'était l'arbre que la femme a mangé? L'arbre dont on appelle la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'était? Comme dans les vidéos antécédentes que j'expliquais que le jardin de Dieu, c'était ce que nous sommes, c'était nous, l'âme, c'était nous les hommes qui représentent le jardin de Dieu qui était dans le jardin d'Éden. Eh bien, le fruit que la femme a mangé, c'était un raisonnement qui allait en contradiction avec la volonté de Dieu. Je réserve cette explication pour une autre vidéo, mais je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo. Et le premier péché, qu'est-ce que c'était le premier péché? Et ensuite, la signification du fruit dont elle a mangé. Je réserve ceci dans une autre vidéo. Mais je vais me concentrer sur cette vidéo que nous sommes en train de faire pour expliquer
comment la mort est entrée dans le monde. Alors, la mort est entrée dans le monde à cause de ces convoitises, et ensuite, ces convoitises-là sont créées par l'observation de la femme en pensant que Dieu n'a pas voulu quelque chose. Pourtant, ce n'était pas ça. Je vais vous lire un autre verset pour vous montrer que lorsque Jésus venait dans le monde, puisque Jésus était manifesté dans un corps, eh bien, cette loi existait également en lui. C'est-à-dire que la loi de la volonté, de la chair, ou la loi du péché, eh bien, il était dans un corps. Ces trois types de convoitise manifestaient également chez lui. Je vais vous montrer ça lorsque Jésus était tenté par le diable après avoir été baptisé par Jean-Baptiste et lorsqu'il allait dans le désert. Voici ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 3, verset 6 et verset 8. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous voyez ici pain, ça c'est la convoitise de la chair. Verset 6. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça c'est quoi? Ça c'est la convoitise des yeux, parce que les yeux veulent voir des miracles, des choses merveilleuses. Troisièmement, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, en lui disant, si tu te prosternes m'adorer, je te donne tous ces royaumes-là. Ça c'est quoi? Ça c'est la convoitise qui a rapport à l'orgueil de la vie. Vous voyez ici, il y a les trois types de convoitise encore. Ève a cédé, mais Jésus n'a pas cédé. Vous voyez ici? Ok. Ça, c'était la naissance ou la manifestation de ces trois convoitises. Ce sont ces convoitises-là qui ont causé la mort de l'âme des enfants de Dieu sur la terre. Maintenant, voilà ce que nous allons savoir. En tant que créature de Dieu, en tant qu'être divin, puisque nous sommes dans un corps, nous avons deux sortes de lois à notre possibilité. Nous avons une loi qui est là pour nous attirer vers Dieu, afin que nous vivons une vie selon Dieu, une vie divine. Et de même, puisque nous sommes matérialisés ou bien nous avons un corps, nous avons une autre loi qui se trouve encore dans notre corps, qui nous attire vers ce qui est matériel, vers le bas. Ce sont ces deux lois que nous avons en nous. Et ce sont ces deux lois-là qui sont en train de lutter l'une à l'autre. Là où la volonté de l'âme veut prendre le dessus sur la volonté de l'esprit. Comme je l'ai expliqué tantôt dans la troisième vidéo. Je vais lire pour vous afin que vous puissiez comprendre comment sont manifestées ces deux lois. Premièrement, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Lorsque Dieu a prononcé ces sentences qu'après le péché, il dit, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. » Toi, c'était le serpent. Puisque j'expliquais tantôt que le serpent symbolise la volonté de l'homme. Le serpent, c'est la volonté de l'esprit et de la chair. Eh bien, Dieu dit ici, dans le livre de Genèse chapitre 15, Genèse 3, verset 15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Maintenant, il y aura une inimitié entre la femme et le serpent. La femme symbolise quoi? Le serpent symbolise quoi? Le serpent symbolise la volonté de l'homme. C'est ça qui va représenter la loi de la volonté du péché et de la mort.
c'est l'esprit de la chair. La femme, ici, elle symbolise quoi? Nous connaissons que la femme, dans le sens spirituel, la femme symbolise la manifestation de l'âme de Dieu. La femme symbolise l'ensemble des hommes qu'il y a sur la terre. Eh bien, la femme sera la porteuse de la semence qui aura à venir pour craser la tête du serpent. C'est ce qu'il est expliqué ici. La femme symbolise la porteuse de la semence de Dieu qui viendra pour craser la tête du serpent. Quel est le serpent? La volonté de l'homme. 1.7 tout. Eh bien, c'est ce qui est expliqué ici. Puisqu'il dit qu'il y aura une inimitié entre toi et la femme, c'est-à-dire que Dieu a mis une inimitié. Dieu a mis une inimitié entre l'homme et sa propre volonté. Pour vivre pour Dieu, il faut lutter contre la volonté de soi. Il ne faut pas faire la volonté de toi pour vivre pour Dieu. Puisque nous représentons la femme, eh bien nous représentons l'âme sur la terre, nous ne devons en aucun point prendre l'autorité sur l'esprit. Nous ne devons en aucun point faire notre propre volonté. Il faut toujours faire la volonté du Père ou la volonté de l'esprit afin de pouvoir rester vivant dans notre âme. Est-ce que vous comprenez l'explication de ces versets? Genèse chapitre 3, verset 15. Ok, je vais poursuivre à l'étude. Maintenant, pour ce qui a rapport à ces deux lois que nous avons dans notre corps. Comme je l'expliquais tantôt, la volonté, la loi de la volonté du péché et de la mort qui se trouve dans notre corps, on appelle dans cette loi et la loi de la chair ou la loi de notre propre volonté humaine. Cette loi est symbolisée par le serpent. Et c'est quoi symbolise le serpent? Le serpent symbolise la semence de la volonté de la chair. Lorsque la volonté de la chair, la semence de la volonté de la chair est semée, eh bien, ça donnera naissance à des œuvres de la chair. C'est ça que symbolise le serpent. Maintenant, pour savoir comment est manifesté le pouvoir de la volonté de la chair, ou bien le pouvoir de ce serpent, ou bien le pouvoir de notre propre volonté à nous, je vais lire quelques versets pour vous. Romains chapitre 7, versets 17 et versets 21 à 23. Voici ce qui est écrit. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ça, c'est Paul qui parle. Lorsque Paul dit en faisant quelque chose de mauvais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est à cause de cette loi-là qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est ça la loi du péché. La loi du péché, c'est une puissance. C'est une puissance qui se trouve en nous, qui nous empêche de nous soumettre à la volonté de la loi de Dieu. Eh bien, cette puissance-là, c'est la loi de la volonté de la chair, qui est notre propre volonté à nous, qui nous empêche de faire ce que Dieu veut. C'est ça qui cause la mort de notre âme lorsque nous nous soumettons à la volonté de cette loi, nous faisons notre propre volonté, eh bien, nous sommes morts dans notre âme. Maintenant, pour parler de la deuxième loi, c'est quoi la deuxième loi? La deuxième loi, c'est la loi de l'esprit de vie, qui est la loi de la volonté de l'esprit du Père. Cette loi est symbolisée par la postérité de la femme. Comme Dieu disait dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15, et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité, celle-ci te crasera la tête. Celle-ci, c'est la postérité de la femme qui va venir. Eh bien, c'est ce que Jésus représente lui-même.
la postérité de la femme. Et la postérité de la femme, qui est la semence de l'esprit. Pourquoi c'est la femme? La femme qui représente l'âme, c'est-à-dire l'ensemble des hommes, eh bien, c'est au sein des hommes que cette semence va venir pour convaincre la volonté de l'homme. Je vais vous lire le livre de l'Apocalypse qui va vous présenter cette femme en étant enceinte et qui va donner naissance à cette semence au sein des hommes. Et c'est cette semence-là qui va venir pour nous instruire, qui va faire de nous des hommes de lumière ou des enfants de lumière pour combattre cette puissance-là qui se trouve dans notre membre ou bien dans nos membres sur la terre. Apocalypse 12, versets 1 et 2. Un grand signe apparut dans le ciel. Ok? Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. C'est quoi? La femme ici, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, la femme qui symbolise la manifestation de l'âme de Dieu sur la terre. Eh bien, cette femme-là représente l'ensemble des hommes. Ce sera au sein des hommes que cette puissance qu'elle est enveloppée va prendre naissance. Et cette femme, dans un sens spirituel, je peux dire, puisqu'elle est enveloppée du soleil, elle a sur elle le pouvoir de Dieu ou le pouvoir de la sémence de l'esprit qui va venir au sein des hommes. Et elle avait, pour lire encore, la lune sous ses pieds. La lune était sous ses pieds. Puisque le soleil représente Dieu et la puissance ou la semence de Dieu, la lune sous ses pieds, c'est quoi? La femme passait un certain trajet. La lune représente ici et l'Ancien Testament, si vous voulez savoir. C'était une sorte de puissance pour conduire la femme vers Dieu. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ces 12 étoiles-là vont représenter les apôtres qui vont accompagner cette semence-là que la femme va donner dans ce sens avec, parce que les apôtres vont aider à cette semence que la femme va donner naissance de parcourir au sein de la femme. Les apôtres représentent, les 12 étoiles-là représentent les apôtres parce que ce sont eux qui vont les piliers pour permettre à cette semence de continuer au sein de la femme, c'est-à-dire au sein des hommes qui sont sur la terre. Et lorsque la semence qui est Jésus-Christ est venue, lorsque Jésus est venu avec la semence, avec cette lumière dont la femme est enveloppée, Jésus ne va pas rester sur terre. Il va retourner et monter à sa place. Et puis les apôtres vont continuer ce message ou bien vont continuer la semence de la lumière. Et c'est cette lumière-là avec laquelle que Jésus est venu pour nous aider à nous retirer sous la domination de la volonté de l'âme, sous la domination de la volonté de la chair, afin de pouvoir vivre selon l'esprit, selon la puissance du soleil, selon la semence de l'esprit. Le soleil symbolise l'esprit père et la lune symbolise l'âme mère, si vous voulez le savoir. Maintenant, pour pouvoir réussir, c'est-à-dire pour pouvoir sauver notre âme, ce que nous devons faire, nous devons lutter contre notre propre volonté. Il y a un endroit, bon, je n'ai pas lu tout le livre de l'Apocalypse, tout ce chapitre 12, il y a un endroit où il est écrit que les 2 ailes de l'aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole. La femme, pour vivre dans la présence de Dieu, il faut pratiquer la justice. Eh bien, les choses que Dieu nous a données pour pratiquer la justice, ce sont premièrement, nous avons l'Ancien Testament et deuxièmement, nous avons le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est représenté d'un côté la lune, c'est-à-dire que la femme a la lune sous ses pieds, c'est-à-dire elle a passé déjà ceci. Le soleil qui représente ici le Nouveau Testament, c'est-à-dire une nouvelle doctrine, une nouvelle semence. Est-ce que vous voyez? Les 2 ailes de l'aigle, c'était l'Ancien et le Nouveau Testament qui sont donnés à la femme afin de s'éloigner des œuvres du diable, c'est-à-dire afin de pouvoir vaincre la volonté de la chair en nous. Eh bien, c'est ce que je vais lire ici pour vous. Pour pouvoir sauver notre âme, pour lutter contre la volonté du diable, contre la volonté de notre propre
de notre propre nature, nous allons à lutter contre notre propre volonté. C'est ce que Dieu voulait et c'est ce qui doit se faire pour que nous soyons vivants dans notre âme. Je vais lire pour vous le livre de Romains, chapitre 8, versets 5 et 13. Voici ce qui est écrit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Maintenant, pour vivre selon les choses de l'esprit, il faut connaître la volonté de l'esprit, la volonté du Père. Eh bien, où est écrit la volonté du Père? Où se trouve la volonté du Père? Dans les livres que Dieu révèle sa volonté, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dieu révèle sa volonté dans la Bible. Mais si nous cherchons dans notre propre corps, notre propre volonté, ce que nous allons trouver, nos sentiments, nos envies et nos désirs, ce que nous voulons. Ça, c'est la manifestation des convoitises qui est notre propre volonté à nous. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vivez selon la chair, c'est-à-dire faire plaisir selon ta propre volonté. C'est faire plaisir à vous. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est-à-dire en se servant des enseignements, des connaissances de la parole de Dieu, on peut gouverner notre propre volonté par la volonté de Dieu. Et bien ainsi, nous pourrons vivre une vie selon l'esprit pour faire plaisir à Dieu. Puisque l'esprit, c'est le Père en tant qu'âme, nous devons obéir à l'esprit ou à la volonté du Père. Jésus lui-même, lorsqu'il venait dans le monde en prenant la forme d'un corps, c'est ce qu'il faisait. Il nous a prouvé que par l'esprit du Père, par la volonté de l'esprit du Père, on peut vaincre la volonté de la chair. Jésus faisait cela lorsqu'il venait sur la terre. Et pour voir tout ce que Jésus faisait, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 30 et 31. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Ça, c'est le verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Qu'est-ce que cela signifie? Le prince du monde qui est venu ici, c'est pour expliquer que la volonté de la chair, je suis venu dans la chair, je suis venu dans un corps, eh bien, la volonté de la chair, la volonté de mon corps n'a rien sur moi. Je n'ai jamais cédé à la volonté du corps. C'est ce que Jésus dit ici à ses disciples. Et dans le verset 31, il dit, mais afin que le monde sache que j'aime le Père, c'est-à-dire que afin que le monde sache que je me soumets à la volonté du Père qui est l'Esprit, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. C'est la cause de notre mort, nos péchés et notre propre volonté. Verset 2, il dit, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Mais c'est quoi le train de ce monde? Selon le prince de la puissance de l'air. C'est quoi le prince de la puissance de l'air? De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ça le prince de la puissance de l'air. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Comment connaissons-nous les fils de la rébellion? Les personnes qui agissent selon leur propre volonté, les personnes qui refusent de s'abaisser, qui refusent de vivre selon la volonté de l'esprit. C'est ça la rébellion. L'apparition de Jésus sur la terre, lorsque Jésus venait, ce qu'il faisait, en se soumettant à la volonté de l'esprit, Jésus a non seulement jugé la volonté de la chair, c'est-à-dire il a jugé le serpent et il a condamné le serpent dans la chair parce qu'il pratiquait à la lettre 100% la volonté de l'esprit qui est la volonté du Père. Jésus a condamné le péché dans le corps.
Je vais lire ces versets pour vous qui se trouvent ici dans le livre de Jean 16, verset 11. Il a parlé du jugement. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Quel est donc le prince de ce monde qui est jugé? Le prince de ce monde, c'est la volonté, et c'est la volonté de l'homme. Eh bien, il est jugé par le comportement de Jésus-Christ parce que Jésus est venu avec une semence, une lumière qui a jugé ce comportement. Deuxièmement, Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Puisque nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes corps, nous sommes dans un corps, eh bien Jésus lui-même est venu dans un corps, la chair et le sang. Il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est à cause de la mort de Jésus-Christ qu'il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Mais comment Jésus a-t-il anéanti la puissance de la mort? Il a passé toute sa vie sans jamais pécher jusqu'à ce qu'il atteigne la mort. Mais si ce que Jésus faisait n'a aucun rapport à notre vie, mais ce serait comme la vie d'un simple homme ou d'une simple personne. Une personne est morte et puis c'est fini. Non, il était venu pour condamner et convaincre le péché jusqu'à sa mort. Il a montré à tous les enfants de Dieu que nous pouvons nous soumettre à la volonté de Dieu jusqu'à la fin de notre durée sur cette terre. Il a condamné et ensuite il a anéanti. Il a dit il a anéanti. C'est-à-dire que il n'aurait plus de péché, mais quand même, nous sommes toujours en train de lutter contre cette volonté-là qui se trouve en nous. Mais si nous avons la semence de Dieu en nous, si nous portons cette semence, eh bien, la mort n'aura plus de pouvoir sur nous et nous ne pouvons pas pécher. Parce que nous pourrons gouverner cette volonté humaine qui se trouve dans notre corps par cette semence que Christ a apportée. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Voici ce qui est écrit. Celui qui pêche est du diable. C'est-à-dire que celui qui pêche manifeste la volonté de sa propre nature. Car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. C'est ça que Christ est venu pour faire, pour changer notre façon de penser, pour changer les œuvres du diable afin de nous faire vivre, car non selon la volonté de l'âme, selon la volonté de notre propre nature, mais afin de pouvoir vivre selon la volonté de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je viens d'expliquer sur la mort de l'âme des enfants de Dieu? Eh bien, c'est ainsi. Nous ne pouvons pas mourir si nous marchons selon la volonté de l'esprit. Mais il y a la mort et quand nous sommes déconnectés de Dieu, quand l'Esprit de Dieu n'est plus là et quand nous agissons selon notre propre volonté, il y a la mort de l'âme. Mais sinon, nous ne pouvons pas mourir. Nous sommes des êtres divins. Nous pouvons vivre en relation avec Dieu. Eh bien, la mort de l'âme signifie se détacher de l'Esprit de Dieu et c'est vivre selon sa propre volonté à soi. Un point, c'est tout. Et c'est ici que nous mettons fin à la vidéo. Si vous aimez et si vous apprenez quelque chose de bon, et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, posez des questions dans la section commentaires. Je suis là et je fais tout mon mieux pour répondre à vos questions. Et ensuite, n'oubliez pas d'aimer si vous apprenez quelque chose. Et ensuite, abonnez-vous et partagez cet enseignement-là afin que les hommes puissent connaître la volonté de Dieu. C'était un plaisir. Merci pour votre temps. À la prochaine dans une autre vidéo.